Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur révision des poussées. Comment bien apprendre sa révision des poussées quand on est tout seul pour pas apprendre sur les erreurs et faire ce qu'on appelle des stéréotypes dans le milieu, apprendre un mouvement correctement, l'intégrer et derrière se rendre compte qu'il faut tout oublier pour tout réapprendre, ce qui demande 2 fois plus de travail. D'accord? Donc je sais que quand on travaille tout seul, c'est pas évident. Mais on va faire en sorte que ce soit plus facile pour tout le monde. Donc là, sur la vidéo, je vais travailler sur le Poomsé 1 pour que ça puisse parler aux débutants. Bien sûr, ce que je vais dire s'applique sur les autres Poomsé pour les grader. D'accord? Donc, ce qui est important quand on commence à travailler son Poomsé, c'est déjà de faire une liste des techniques qu'on va retrouver dedans. Par exemple, Poomsé numéro 1, je vais retrouver Alemaki, je vais retrouver Mantan Dekilegi, je vais retrouver la position Apsugi et la position Apkubi. Je vais retrouver Mantan Hanmaki. Je vais retrouver Olgulmaki. Et enfin, en coup de pied, je vais retrouver Apchali. D'accord? Donc déjà, j'ai ma liste de techniques, ce qui va nous servir par la suite. On va commencer par réviser ces techniques en dehors du Poomsé. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est je révise mon Poomsé, et ben je vais faire mon Poomsé tout de suite, en entier, pour le réviser. Et ben c'est une mauvaise manière d'appréhender la révision de son Poomsé. Il vaut mieux prendre les techniques indépendamment, faire son échauffement, intégrer ces techniques à son échauffement. Souvent dans les entraînements qu'on fait avec Daniel, vous révisez souvent Kibon-Jazé numéro 1 et Kibon-Jazé numéro 2 pendant la phase d'échauffement. Pourquoi? Ça permet à tout le monde de retravailler rapidement les techniques, même pour les gradés. Pour les débutants, ça permet d'intégrer les schémas. Pour les gradés, ça permet de retrouver un peu les sensations. Et derrière, on peut attaquer sur un peu plus complexe. D'accord? Donc, premier élément, lister ces techniques, les réviser et les pratiquer indépendamment du Poomsé. Ensuite, on va venir intégrer les techniques au Poomsé. D'accord? Par exemple, pour le Poomsé numéro 1, donc le Poomsé commence au niveau dès le salut. Chariot. Tione. Chumbi. Donc déjà, on vérifie sa position Chumbi. Est-ce que les pieds sont bien parallèles? Est-ce que la jambe n'est pas trop écartée ou au contraire pas trop serrée? On n'oublie pas ici, un pied d'écart. Dès Chumbi, je dois être correct. Je prends le temps de vérifier. Et puis je vais partir sur la première ligne du Poomsé progressivement. Et je travaille mes mouvements. 1, 2, 3, 4. Là, je m'arrête, je relâche et je recommence. Je vais m'échauffer progressivement. Chose à retenir sur les fondamentales des Poomsé. Je dois toujours, sur mes positions, avoir la jambe et le bras qui finissent en même temps. D'accord? Quand je vais faire mon mouvement ici, c'est pas d'abord la jambe, ensuite le bras. C'est les deux en même temps. Pendant le mouvement, j'ai l'armement. Au moment du blocage, boum, je bloque tout. Pendant le déplacement, je prépare l'armement. Au moment où j'arrive, je finis. Pareil ici, arme, tourne, au moment du blocage, stop. Et pareil ici. D'accord? Deuxième chose, travail du regard. Le regard va toujours suivre le mouvement, c'est lui qui vous dirige. Si je vais de ce côté-là, mon regard au moment de l'armement va se tourner. Tourne, arme, bloc. Arme, bloc. Regard, tourne, bloc. Arme, bloc. D'accord? Ça, c'est super important. Il ne faut pas qu'on vous voit regarder en face, partir ici et ensuite tourner la tête. Le corps suit le regard. On n'oublie pas que les Poomsé sont des combats imaginaires. Vous êtes censé avoir des adversaires à chaque fois dans la direction où vous allez. D'accord? Donc si on ne regarde pas son adversaire, il n'y a pas de logique. Okay? Et petit à petit, on va avancer dans le Poomsé progressivement. Et une fois qu'on aura bien travaillé toutes les étapes de son Poomsé progressivement, on va pouvoir le travailler en entier. Quand on le travaille en entier, plusieurs moyens de le travailler. Je peux le travailler très vite, sans m'arrêter sur la propreté des techniques. Je vais très vite, juste pour voir si sans réfléchir, le schéma est acquis. Je travaille, je vous parle en même temps ici. Ça ne m'empêche pas de faire mon Poomsé parce que le schéma est acquis. Faites attention, je vais me taper dans la vitre, ne faites pas ça chez vous. Le schéma est acquis, je peux parler en même temps, je peux répondre à des questions. Je n'ai plus besoin de me concentrer là-dessus. D'accord? Ensuite, je peux le travailler de manière très lente et rigoureuse sur la précision de mes techniques. Je vais partir et respecter chaque étape
de mon pouncé. Regard, armement, blocage au moment ici. 1, 2. Mon corps est bloqué, ma position est correcte, ma main est bien rangée. Mon alemaki est bien positionné, j'avance. 1, 2. Bonne position, hauteur du poing correct, bras bien rangés, c'est bon. Je continue à tourner, regard, armement, tourne. Alors là, moi, directement, j'ai senti que ma position n'était pas correcte. Je corrige ma position. Je corrige ma position, je vérifie tout mon placement, j'avance. Boum. Encore, ici, position Akubi, 1, 2. J'avance. Et je continue, et à chaque étape, je vérifie que tout est correct. Si sur une étape, je me rends compte d'une difficulté, par exemple, pouncé numéro 1, la dernière ligne, ici, jambe gauche, bras gauche, alemaki. Souvent, chez les débutants, on va voir je remonte, puis je redescends pour frapper. Si on se rend compte d'erreurs, d'instabilité, de manque de précision, on s'arrête sur la partie du pouncé et on va la travailler spécifiquement. Par exemple, dernière ligne du pouncé numéro 1, le problème c'est que je remonte sur ma jambe, et bien je vais travailler le déplacement Akubi à Akubi sans remonter. D'accord? Ma jambe reste pliée ici, j'avance 1 et je tends. D'accord? Je reviens, je le retravaille jusqu'à avoir bien ressenti la sensation de pourquoi je remonte et pourquoi je ne dois pas le faire. Ok? Une fois que ce travail est réalisé, il faut arriver à l'intégrer dans le schéma. D'accord? Donc cette vidéo, c'est pas une vidéo préparation physique comme on a fait, c'est une vidéo un peu plus théorique, mais qui est utile, qui est toujours bon à se rappeler et qui est valable pour tous les grades. D'accord? Bien sûr, derrière, les techniques vont se complexifier. Je referai des vidéos sur des techniques un peu plus avancées au niveau des blocages des bras et des frappes pour les grader. Mais déjà, quand vous révisez, si vous travaillez vos pouncés à la maison, suivez bien ces conseils, allez-y progressivement. N'hésitez pas également à envoyer des vidéos où on vous voit clairement de haut en bas sur un axe droit pour qu'on puisse se rendre compte des niveaux. Vous les envoyez à Daniel ou à moi-même et nous on peut prendre du temps pour regarder et vous dire ce qui est à améliorer derrière et ça permet toujours de progresser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Comme toujours, n'hésitez pas à me contacter si besoin et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.